Dis Justine, qu'est-ce que c'est agréable d'être à la plage, tranquillement. Il fait vraiment beau. C'est vrai que les vagues sont grosses, mais je vais nager un peu. Attends, je crois que c'est dangereux aujourd'hui, ça me fait un peu peur. Arrête, calme-toi. Je prends ma planche et je vais m'amuser dans les vagues. Je reste pas loin du bord. Écoute, Paul, je me fais du souci. Il n'y a personne dans l'eau et le vent est fort. Ça va aller. Et je reviens si je vois que c'est trop difficile de nager et de surfer, d'accord ? Ça me rassure un peu. Écoute, je viens avec toi et je nagerai à côté. Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? Mais Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert ? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Ouvre-le si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi ? Mais pourquoi ? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela ? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement ? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille ? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là ? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police ? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Pardon, monsieur, vous faites quoi exactement ? Bonjour madame. Rien de spécial, je visite la ville. Pourquoi ? Excusez-moi, mais vous venez de me prendre en photo. Tout à fait. Je fais un petit reportage sur les gens qui traversent cette place. Je m'intéresse en fait aux passants qui sont typiques de cette ville. Et alors, vous faites des portraits sans demander l'autorisation des personnes ? Mais je ne suis pas d'accord. Et dans quel but utilisez-vous les photos ? Ne vous inquiétez pas, c'est un projet de livre de voyage à travers des villes d'Europe. Et je fais attention à ce qu'on ne reconnaisse pas les visages. Regardez, je vous montre les photos. Oui, c'est bien. Les gens sont pris de loin ou de dos. Très bien, je préfère. Merci et bonne chance pour votre projet. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame ? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là ? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur ? L'exposition est organisée par époque.
Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Allez, chers amis, en route pour l'excursion à travers le Val-de-Loire. Tout le monde est prêt? Attends, Daniel, j'ai un problème de chaussures. Qui peut me prêter des chaussures de marche? Pointure 42. Toujours toi, Dylan, qu'on attend. Tu sais qu'une balade de 5 heures à la campagne nécessite du bon matériel. On va faire aujourd'hui environ 35 kilomètres. On va passer par des chemins pas toujours très confortables ou faciles. Il faut donc prévoir au minimum de bonnes chaussures et des vêtements de sport adaptés. On va traverser des villages. On va peut-être ralentir la marche à la fin de l'excursion, mais on ne fera pas de pause dans un café. C'est bon, Daniel. Je viens de changer de chaussures. Mais je ne savais pas encore ce matin si je voulais partir avec vous, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Une excursion, ça doit aussi être du plaisir, non? Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au 3e étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Tiens, Clara, tu as déjà fini ton cours de danse? Oui, c'était super. 45 minutes à bouger et à sauter, ça m'a fait du bien. Bon, je vais prendre ma douche. Et toi, Hélène, ton cours de musculation, ça s'est bien passé? Oh, au début, j'ai dû prendre du temps pour réchauffer mes muscles. J'étais toute raide. Au bout de 10 minutes, j'ai démarré mes exercices en soulevant des poids de 10 kilos, puis des poids de 15 kilos. Alors là, c'était vraiment trop lourd à lever et j'ai arrêté. Après, mon prof m'a demandé de courir sur un tapis pendant 5 minutes, mais le plus vite possible. Une demi-heure intensive, quoi. Et toi, le cours de danse? Trop bien. On a appris de nouveaux mouvements sur des rythmes différents. Petits pas, grands pas, et on devait bouger notre corps, les bras, les jambes en position bien droite, puis penchés, etc. Ce n'était pas facile, et je suis même tombée une fois. Je me suis fait un peu mal aux pieds, mais je me suis relevée et j'ai continué à danser. On avait aussi de la très bonne musique qui aide bien à se déplacer en rythme. Bon, je me douche. Tu repars tout de suite ou tu m'attends? Non, je dois m'en aller, et on se retrouve mardi prochain. Salut Clara. Personne n'y croyait. Et pourtant Michel Hazanavicius l'a fait. Réaliser un film muet en noir et blanc. Et ce pari fou est plus que gagné. À l'heure de la 3D et des merveilles technologiques, faire un film muet en noir et blanc, il fallait oser. On peut se demander qui va payer pour aller voir ça au cinéma. The Artist a été entièrement tourné à Hollywood. Certaines scènes même dans les studios de Charlie Chaplin, avec les meilleurs techniciens et une maquilleuse extraordinaire. Bah oui, dans un film en noir et blanc, l'esthétique, la lumière, c'est très important. Et bien entendu, d'excellents acteurs. Jean Dujardin, qui se coule avec un égal bonheur dans les habits chics de la star enjôleuse, sûre de son talent, et dans les oripeaux de la vedette oubliée. Et sa partenaire, Bérénice Bejo, radieuse et pétillante, apporte au film son énergie et sa fraîcheur. C'est un grand film. Ça se passe en 1927. Jean Dujardin joue Georges Valentin, une star du cinéma muet, qui va tomber amoureux d'une femme. Il y a donc une histoire d'amour. Mais c'est aussi l'histoire de la déchéance d'un homme, d'un acteur qui refuse le cinéma dialogué, le cinéma parlant. Donc l'alcool, la misère, la solitude. Un grand moment de cinéma.
C'est poétique, émouvant, esthétiquement très beau. On rit, on sourit et on pleure. Vie artiste donne juste du plaisir, mais du plaisir juste. Et sans oublier de rappeler que Jean Dujardin a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes pour son rôle dans le film.